Et bonjour, chers abonnés, chers internautes. Bino nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na ngonga oyo précis. Ngonga oyo wapi to mesana kosola na bino na émission moko spécifique, émission moko spéciale oyo to intitula École du patriotisme et du panafricanisme, mais na volé nango il y a éveil patriotique, non changement de mentalité. Alors voilà pourquoi tu es une fois de plus na momesano enfin que tu partager na bino ba sujet d'actualité. Alors pour na lelo to komeka un peu to réagir na ba propos moko soit na sortie moko boye oyo moko ya ba député provincial soki député ou soit membre ya ensemble de la République, il y a Moïse Katumbi, amekaki un peu kosala, c'est vrai kazaki face, il y a journaliste moko wapi amekaki kotuna ye par rapport il y a ba bienfait ou soit ba réalisation il y a Félix Tshisekedi malgré alingaka compliqué mana suka aiki kondima que effectivement Félix Tshisekedi azo sala musala contrairement à la baptisation gratuite au bapesa kaye. Alors, sujet d'actualité, ça peut te dire que mon Mboka, après Émirats Arabes, ou Bakina a signé un contrat kuna précisément à Abu Dhabi, ou signé un contrat stratégique gagnant-gagnant entre République démocratique du Congo et Émirats Arabes Unis. Alors, mokonzi ya mboka akendaki directement na États-Unis. Les États-Unis oyo wapi akendaki officiellement d'abord na événement oyo ya monene oyo ya ba église oyo basanganaka pour que ba prier pour na paix dans le monde entier. Il était vraiment invité et puis azalaki parmi bato oyo bazalaki à la une même mokonzi ya mboka suki kaka wana te na États-Unis amekaki kokutana na bato ebele entre autres hommes d'affaires, propriétaires à banque, congressistes, akutanaki même na secrétaire d'État américain Rubio, akutanani Rubio, akutanaki na batu nyonso oyo bazwaka ba décision na États-Unis d'Amérique. Donc tokolobela pe sujet wana tokolobela pe sortie médiatique ya Paul Kagame oyo wapi akomi ko ndima diplomatie agissante ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi jusqu'au point ya koloba ke non Félix Tshisekedi akomi ko se comporter lokola enfant gâté ya communauté internationale et que États-Unis d'Amérique na communauté internationale nyonso mouvement oyo nyonso ka Félix Tshisekedi akozwa soit République démocratique du Congo kozwa à travers président na bango directement communauté internationale baza sima na bango oyo nyonso Félix Tshisekedi akoloba bango nyonso bazo ndima yango. Alors tokomeka mpe kolobela yango mpe kosala ke tomeka mpe kokota un peu na détail na makambo oyo ezoleka na République démocratique du Congo surtout après sortie médiatique il y a Paul Kagame et on peut sous possibilité to meka mpe kozongela lisusu to s'interroger par rapport à la sortie médiatique ratée il y a ndeko abeshole oyo wapi ameka kosala na moko ya radio minene ya République démocratique du Congo. Alors nyonso wana boza la patient alors pona bozo intégralité soit boyoka développement na biso to kosenga bino bozapete bolanda biso attentivement du début jusqu'à la fin et c'est aussi l'occasion pour nous de demander à tous ceux qui nous suivent pour la première fois de s'abonner à notre chaîne Mailrad TV, d'activer la cloche des notifications afin de ne pas rater les différentes émissions que nous mettons à votre disposition. Et c'est aussi l'occasion pour nous de vous demander de partager, de liker, de commenter nos différentes émissions, puis de remercier déjà d'entrée des jeux nyonso bazo sala biso ba remarque to remercier bino oyo bozondima musala oyo chaîne bino izo sala oyo bozondima masolo oyo tozomemela bino to remercier bino mingi ezaka nde tolobaka nous notre objectif principal c'est d'éveiller la conscience collective de Congolais de partout où ils sont parce que la République démocratique du Congo en tant que leur pays a besoin de leur expertise partout où ils sont. Alors, sans plus tarder, Tokota na le vif ya sujet na biso. Bandeko, je crois que Toza sans ignorer, le 27 janvier 2026, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akendaki na Kananga. Azaki na Kananga, oyo wapi, akendaki un peu kotala d'abord évolution, ya nzela, oya National 1, ya Roto Tolobaka Kalamba Mbuji. Akendaki d'abord pour inspecter atala
niveau d'avancement nango et puis ameki un peu tirer ingénieur au sala musala yango pour que activer vraiment misala wana pour que ekende liboso na lombango nyonso. Et au même moment, le président de la République devait inaugurer l'université de Kananga, Inikan, oyo wapi ezalaki soki otali ba image ya liboso na oyo ya lelo, c'est vraiment mbutu na moi. Donc le président de la République a vandisi université wana na ndenge moko mokete. Vous allez voir les images à partir de l'interview au Nebisibino, au Tozochira Bino, il y a députés, soit il y a membres et ensemble pour la République. Donc au monde, c'est que le président de la République, à travers son gouvernement, va réaliser na Kananga. Kananga, c'est dans le Kasaï occidental, place où Wapi Université ils ont raté. Et puis, Bazalaki extension, net toujours dans Mouchima, Bazara extension, il y a université à Lubumbashi. Mais aujourd'hui où nous parlons, comme université autonome, n'a pas infrastructure moko qui jamais vous allez complexer, n'a pas tout autant à Liban c'est-à-dire les gens qui vont étudier aux États-Unis d'Amérique, en France, en Angleterre, en Allemagne, vraiment en voyant cette infrastructure, il n'y a rien, alors rien envier à ceux qui vont étudier ailleurs. Et ça, c'est quelque chose, oyo, il faut aux alamte mamabe pour na o boya yango. Voilà pourquoi dans ce la bino interview oyo, soit dans la bino passage émission oyo na lobby, il y a ndeko ensemble oyo wapi dans un premier temps abandek au boudé en disant que oh non, c'est normal, toki ko encensé Félix Tshisekedi parce que musala ou asali ils ont la attribution na yé, comment expliquer muto sala na attribution ne bobeteli maboko, donc c'est normal. Mais j'avais beaucoup apprécié l'intelligence et la sagesse de ces journalistes qui lui a posé des questions pour lui dire mais pourquoi est-ce que quand les choses vont mal, quand Félix Tshisekedi connaît entre guillemets des échecs selon vous, vous prenez cela, vous les publiez, vous les dites au monde entier pour que les gens bayeba que Félix Tshisekedi a osala makambo bien té. Mais ce qui a salé loka bien, vous refusez de reconnaître. Alors, ne quoi mais qui un peu côté à gauche droite qui m'a sigivé ma question mais jusqu'au finish a avoué a condiment. Et ça c'est quelque chose qui prouve qu'en République démocratique du Congo, tout ça n'a pas haineux au lieu à politique. Mais avant de développer dans zone pour que na lobango na lobelango en low en large, na zo kenena nous na niveau ya région na 50 de Richard Mboyo balancer les biso extrait wana bozana un peu patient parce que c'est un extrait je crois de 8 à 9 minutes. Bolanango attentivement, je crois peut-être qu'il y a beaucoup qui n'ont pas suivi. Alors à partir de cette émission, toujours Salabino, grâce ou soit toujours micropé Sabino opportunité, Bolandango, comme ça, juste après Ango, toujours Zonga, pour que tout ça là, d'autres commentaires. Nego Richard, à vous l'antenne. Parce que pour la première fois, on va vous voir applaudir pour le président Félix Tshisekedi. En quoi faisant? Je ne comprends pas la question. Applaudir Félix Tshisekedi? Oui. Pourquoi? A priori, pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait? Regardez ce bâtiment, ces bijoux réalisés à Kananga, au Kasaï central, l'Unican, bijoux modernes avec tous les équipements. Regardez ces images. N'est-ce pas une bonne raison pour la première fois de dire bravo Félix Tshisekedi? Non. Construire un hôpital, une université ou même une route par un président, ça ne fait pas de lui un dieu. Ça ne fait pas de lui un super homme. Ah bon? Non. Ce sont les prérogatives de lui, étant donné qu'il a été élu pour justement faire ça. Donc c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle il a été élu. Mais quand il ne les fait pas, vous êtes les premiers à les critiquer. Quand il les fait pour une fois, justement, reconnaissez quand même qu'il a rempli son job. Il a rempli son job exactement. Mais applaudissez quand même. Non, il le fait avec l'argent
du contribuable. Donc ce n'est pas un cadeau qu'il a donné avec ses propres moyens. Non, à la limite, on se dit, on comprend qu'il a exécuté une de ses missions, lui conférée par la loi. Mais de là à dire qu'on doit applaudir, qu'on doit l'élever au rang, je ne sais pas, d'un petit Dieu, non. Ça, non, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, cette université-là, moi, je pense qu'on a mis la charrue devant le bœuf, étant donné que je ne vois pas le corps enseignant, il y a encore des problèmes. Quels sont les étudiants, quel type d'homme on veut former pour le futur de ce pays. Il y a encore beaucoup de difficultés, étant donné que, pour moi, c'est la connaissance qui doit précéder avant le bâtiment. Voyez-vous? Donc, la finalité de l'action pédagogique ici, c'est la qualité de l'homme, et non pas le cadre qui l'accueille. Mais les cadres contribuent à la qualité de l'enseignement, monsieur Franck. Oui, mais je pense qu'on devait commencer par former le formateur de l'homme qu'on veut voir. Ça peut venir après. C'est justement pour ça que j'ai dit que vous mettez la charrue avant le bœuf. Mais comment former l'homme si on n'arrive pas à créer un cadre qui doit former justement ses formateurs? Écoutez, nous avons déjà un certain nombre de cadres dans lesquels les professeurs. Donc si je comprends bien, Tshisekedi aurait dû attendre la fin de formation des professeurs pour commencer à construire les universités. Non, ça devait aller concomitamment, je pense. Je comprends que c'est la stratégie que vous, d'ensemble, quand Moïse Katumbi était gouverneur dans les Katanga, avez mise en place. La preuve, il n'a laissé aucune université construite dans les Katanga. Il faut dire quand même que Moïse n'était qu'un gouverneur de province. Donc, avec un budget quand même. Le système éducatif a été pris en charge, est toujours pris en charge par le fonctionnement du gouvernement national. Donc, demander à Moïse Katumbi de créer des universités partout, à la limite, privée, oui, on accepte parce qu'on l'a fait. À Mpweto, il y a une université, à Kasenga, il y a une université, et même à Kachobwe, je pense. Donc, il a fait quelque chose dans le cadre privé, mais du point de vue national et étatique, je crois qu'il fallait une politique globale. Parce que là, je pense qu'on est en train d'y aller vaille que vaille. Donc, ça doit se faire avec une politique générale claire, avec une vision de l'éducation ou éducatif très claire, échelonnée sur un temps. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, que vous êtes un peu de mauvaise foi. On a commencé par structurer la qualité de l'enseignement en basculant dans le système LMD. Maintenant, on améliore la qualité des infrastructures. L'université de Kananga, c'est quand même 12 laboratoires, 2 bibliothèques physiques et numériques. C'est pareil à Mbujimai. Avec le système LMD, nos enfants seront bien formés. Au fait, je ne dis pas trop le contraire. Je pense que c'est un pas qui a été franchi. Il faut saluer. Oui, je salue. Très bien, mais c'est ce que je voulais. Mais par là, dire qu'il faut plébisciter quelqu'un pour avoir fait son travail... Pourquoi pas vous deux s'il vous plaît. Attendez, vous deux ensemble, vous seriez content si Félix Tshisekedi disait bravo à Moïse Katumbi pour ce qu'il a fait au Katanga quand il était gouverneur. Ce qui n'a jamais été le cas. Vous auriez aimé qu'il le fasse? Ça nous aurait été égal. Pourquoi? Pourquoi ne pas reconnaître un bienfait? C'est vrai que vous allez peindre un tableau noir pour la gestion de Félix Tshisekedi, mais pour une fois qu'il met une tache blanche sur ce tableau noir, reconnaissez, encouragez, parce que de toutes les façons, les bénéficiaires, c'est le peuple congolais. Oui, je reconnais et j'encourage qu'il fasse beaucoup plus que ça et de manière structurante. Ça, il n'y a pas de doute. En 2 mots, de manière structurante, ça veut dire il doit faire quoi? Quelles sont les étapes qu'il doit respecter pour enfin avoir vos acclamations? Disons que ça doit entrer dans un cadre beaucoup plus national, structurant, par rapport à une vision échelonnée sur le temps. C'est beaucoup mieux, parce que nous ne savions même pas quand est-ce que ça avait été voté au Parlement. Donc c'est quelque chose... C'est vous qui ne le savez pas, mais tout ça, c'est dans le programme du gouvernement, même si ça tarde. Ça n'a pas été voté au Parlement. C'est quelque chose qu'on a décidé, vaille que vaille. On nous dit que c'est l'argent des rames. Ah
encore que le RAM n'a pas été connu, n'a pas été quelque chose maîtrisé par le gouvernement. Donc on ne sait pas très bien si c'est quelque chose de privé ou public, c'est compliqué. C'est public, c'est public. L'université de Mbujima, c'est public. L'université de Kananga, c'est public. Merci d'avoir salué cet effort du gouvernement central. Écoutez, et je voulais ajouter ici que cette université-là va accueillir nos élèves venant de la gratuité de l'enseignement. Encore une catastrophe. La gratuité, vous savez qu'aujourd'hui, un enseignant de l'école primaire gère 200 élèves dans une même classe. Donc, j'ai dit ici que c'est quel type d'homme nous voulons voir entrer en compétition dans le monde multipolaire d'aujourd'hui. C'est difficile. Donc, ça signifie en d'autres termes que on est en train d'avoir davantage plus d'élèves à l'école, mais pour plus d'idiots. Oui, mais vous aurez préféré que ces élèves ne soient pas à l'école? Soit dans une bonne école, plutôt. Pour qu'on arrive à une bonne école, il faut investir, il faut des moyens. Justement, il fallait commencer par là et non pas mettre la charrue devant le bœuf. Sinon, l'enseignant ne fait rien. Autour de 200 élèves, qu'est-ce que tu veux que... On se perd un peu dans votre logique. On ne sait plus c'est quoi la charrue, c'est quoi le bœuf ici. Quand on construit d'abord l'université pour améliorer la qualité de l'enseignement, vous n'êtes pas d'accord. On commence par envoyer les enfants à l'école pour après construire les écoles. Vous n'êtes pas non plus d'accord. On doit commencer par quoi finalement? Je pense que c'est deux contextes différents. Okay. Donc le contexte universitaire n'a rien à voir avec ce qu'on a décidé à l'école primaire. Okay. À l'école primaire, on a besoin du nombre. Le nombre demande des infrastructures a priori. A priori. Mais à l'université, ça c'est autre chose. C'est la crème. On n'a pas besoin d'abord d'accueillir le monde entier, ou tous les élèves venant de l'école secondaire. Katumbi, il a laissé combien d'écoles? Beaucoup. En tout cas, il en a construit beaucoup. Citez-moi deux. Caravia, c'est une école qu'il a donnée aux prêtres. Oui, ça c'est une école privée, qui gérée par les catholiques. Mais la plus grande, il gérait l'État. La plus grande école qui était en ruine, Kiwele. Mais ça, allez voir aujourd'hui, c'est un bijou et la qualité de l'enseignement a vraiment grimpé. Ok. Une seule école dans le Grand Katanga avec toutes les richesses. Non. À Likasi, de même, il y a une école au Zima et même l'école de l'État, ça a été réhabilité du temps de Katumbi. Et cela a été le cas à Kipushi et même au niveau de Kamina. Je connais ces écoles-là. Et dans le Lualaba? Dans le Lualaba, il faut quand même dire que je jeter des fleurs à Richard Mouyej qui est venu juste après pour nous réhabiliter la bonne école que nous avions. Et Wabora. Oui, mais comme Moïse Katumbi ne pouvait pas faire tout au même moment, donc allez-y comprendre que c'est une question de... En fait, l'État ne s'arrête pas. Donc, le développement, c'est un processus cumulatif. Et les autres sont venus en rajouter. On comprend. On comprend votre difficulté. Merci beaucoup, Bandegonanga. Je crois qu'il Bolandi extrait. Il y a Nekouana, malheureusement, ou soit curieusement, à Poloba, comme on appelle ça Franck, donc mais cela ne va pas m'interdire. Il y a un peu comme ça là-bas critique par rapport. Il y a attitude netto-réactionnaire. Parce que, vous savez, ça ne coûte rien, mes chers frères et sœurs, de reconnaître le bienfait de quelqu'un. Ça ne coûte rien. D'ailleurs, c'est ça ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Donc, si tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, il faut l'applaudir. Il faut tout simplement reconnaître, chers frères et sœurs. Au lieu de chercher à aller de gauche à droite, au lieu de faire raviver votre haine envers la personne, la meilleure des choses à faire, c'est reconnaître seulement que oui, là, il a bien fait, mais nous voulons qu'il puisse faire plus. Je crois que c'est ce que nous avions toujours eu comme langage, c'est ce que nous avions toujours eu comme position. On reconnaît, là où Félix Tshisekedi fait des bonnes choses, là où il trébiche, nous le disons clairement, non, là, le président de la République, vous n'avez pas bien fait. Et nous proposons aussi le remède pour que les choses puissent aller de l'avant. Tout simplement parce que nous n'avons que ces pays comme patrie. On n'a pas notre pays. Nous pouvons aller de ça et là, mais là où nous sommes très à l'aise, c'est lorsque nous sommes dans notre pays que nous appelons la République démocratique du Congo. Alors pour ce faire, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, il faut
reconnaître les efforts consentis par une personne. Même si vous ne partagez pas le même point de vue, même si vous n'êtes pas du même parti politique, même si vous n'êtes pas d'une même idéologie, ça ne coûte rien, mes bien-aimés. Ça ne coûte rien, mes frères et sœurs, ça ne coûte rien. Reconnaissez les efforts de quelqu'un. Parce que comment imaginer, mon cher frère, vous pouvez chercher à créer des échappatoires en disant peut-être que non, le président de la République, avant qu'on puisse construire cette université, il fallait d'abord qu'on puisse avoir des corps scientifiques qui devaient encadrer ces gens-là. Comme si le monsieur veut nous faire croire que même dans de grandes universités, il n'y a pas de professeurs visiteurs. C'est faux. C'est faux et archi faux. Moi qui vous parle là, je suis corps scientifique. Je suis chef des travaux. Il nous arrive, même si je suis ici d'une université, mais il nous arrive plusieurs fois d'aller enseigner dans d'autres universités, dans d'autres instituts supérieurs. Donc, si on a besoin de votre expertise, vous allez partir. Il y a des gens qui quittent Kinshasa pour venir enseigner, pour aller enseigner par exemple à Matadi, à Boma, à Mwanda, à Goma, à Bukavu, à Maniema, à Bujima et partout. Donc, le monsieur là voulait nous faire croire qu'on ne pouvait pas encore, le président de la République ne pouvait pas bâtir cette université aussi longtemps qu'il n'y avait pas encore un corps scientifique. Ce qui est faux. D'autant plus que cette université-là fonctionne. Et fonctionnera pas n'abane belé. Et fonctionnera. Alors quand cette université fonctionne là, pas fonctionner, n'est-ce pas il y a le corps scientifique au baïbo tangi sabana wana. N'est-ce pas bazali au baïbo tangi sabatu na inikan. Ozomona kinenge kimutema mabe, ezosala ke mutu azanga même sens. Il y a à comprendre comment est-ce que les choses se passent. Ça, c'est de la haine, tout simplement. Parce que aujourd'hui, on a besoin des bâtiments. Moi, des petits bâtiments, on a regardé, il y a des bibliothèques scientifiques, il y a des bibliothèques, même numériques, que le gouvernement a mis en place. Et aujourd'hui, ça va rassurer encore la formation de nos frères qui sont là-bas à Kananga. Et moi, d'ailleurs, je peux dire qu'aujourd'hui, les étudiants peuvent même quitter Kinshasa pour aller étudier là-bas à Kananga. Et ça sera maintenant le contraire parce que, comme vous le savez, scientifiquement parlant, beaucoup de gens sortaient de la province Ouana pour n'akoya kutanga ti na Kinshasa na Inikin. Et il y a une conséquence que dans l'université de Kinshasa, bon, on a un auditoire, beaucoup des étudiants et les étudiants pour n'avoir la même place. Et ça qui facilite, moi qui vous parle, j'ai été étudiant en Inikin. Naï n'attend dans la salle de promotion. Dans ce besoin, c'est vers les années 2004-2005. On était là. Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, et ça qui facilite pour nous avoir place, Yakovanda. Je vous dis bien Yakovanda. Et cela a impacté négativement conditions, il y a bien pour nous. Cela a impacté. Vous allez voir par exemple, na droit, na G1, mon cher, mais je vous dis, il y avait des étudiants au Libanais auditoire, bazo yo kakaka enseignant n'engazolo ba partir micro, bazo mon enseignati. Alors, conséquence soit les élèves qui parce que beaucoup des étudiants, beaucoup des élèves venaient na ba province wana misusu suite il y a manque, il y a ba université fallait ba kotanga na Inikin. Et vous allez vous souvenir que à l'époque, on n'avait que 3 grandes universités. Il y avait Inikin, Inilou, et Inikis. Et ce qui fait dire que Inikin est dans la province de Kinshasa, Inilou c'était au Katanga, et Inikis c'était à Kisangani.
Donc, si les 11 provinces que nous avions à l'époque, ils allaient qui kaka, na 3 provinces au bazar qui n'a pas université. Or, tous allés qui n'a 11 provinces. Cela revient à dire 8 provinces sur 11, bah, étudiants pour na batanga na université officielle, il y a l'État, il fallait qu'il bango balungo wana ba kende vers les autres universités. C'est ce qu'il devait faire, bandekonanga. Mais aujourd'hui où nous parlons, en bâtissant les infrastructures, il y a grande envergure bongo, parce que tout banda qui dans l'université de Mbuchima, au bon qui peut bâtir encore incroyable. Avec ce qui s'est passé encore à Nikan, on nous parle déjà à l'université de Bounia, ça sera la même chose. À l'université, à Mbandaka aussi, ça sera la même chose. Ça qu'on comptait, nenge mokonzambo kabongisa ki Inikin, nenge babongisi IBTP, nenge babongisi ba institut supérieur na ba université Moussous. Et aujourd'hui, ça prouve réellement que le président de la République est en train de réaliser voler Oyaloba qui investir dans l'homme. Investir dans l'homme congolais, parce que c'est ce qui est la meilleure des choses à faire. Vous pouvez avoir de l'emploi, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, des infrastructures. Mais ceux qui bateau va rouler les infrastructures, ceux qui bateau va sala misala na ba emploi wana ba créer et qui ne sont pas bien encadrés, ils ne sont pas bien formés, ils n'ont pas été bien formés scientifiquement. Mettez-vous en tête, vous êtes en train de préparer babandi ou soit bakuluna. Et bakuluna on solo bezaka bakuluna ce sont des kuluna même en cravate. Bato ceux qui va payer mon responsabilité lobby, ceux qui vont penser c'est seulement détournement. C'est seulement clientélisme. C'est seulement dilapidation, il y a mbongo, il y a l'état. Et ça, nous devons savoir que remède nango yango mokonza mboka comprenant qui voilà pourquoi il est en train d'investir à l'homme. Et cela aussi aura comme conséquence beaucoup de gens vont sortir ou soit vont quitter par exemple la capitale, to ba grande ville ou ba province ou to ba université zalaki ba romema ba rokendepe na kananga ba rokene na Mbushimai. Et cela aura comme conséquence ba misusu ba romema ba comportement ou soit civilisation ou bazala ou ba outina na Kinshasa ba romema na ba province afin que ba ndeko na biso o bazana ba mboka wana ba koma pe ya kufungwama. Biso to remarka kango. Moi en 2010 quand je suis arrivé na Boma, il y avait beaucoup de momatracés qui étaient fermés. O bazala qui un peu na nenge na bango. Mais quand beaucoup de Kinois sont venus, suite il y a événement ou soit il y a business ou soit commerce ou benga binda ou to benga low cost. O wapi ba Kinois belé ba envahissaka Boma avant matata mponyo na Kabila bazwa décision na bango oyo e bomela biso ville à Boma. Boma oto bana benga Anvers. Boma o ezalaka soki mutoye eloko nyonso kozana ngo posa okozwa na Boma. Et matata mponyo avait pris une décision qui a fait en sorte que mituka plus de 10 ans et banda royal lisusu na nanité na Boma te. Et ça a comme conséquence aujourd'hui Boma est ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'elle est aujourd'hui. Or la période où on a bandé je vous dis, il y a eu beaucoup de nos frères de Congo au bazala qui fermé au ba mesana kaka na vie na bango o ya Boma ou soit ba vie na bango o ba uti par exemple Sioni ba uti lukula ba uti na ba mboka ya makasi batango bandeko ya bakuta na bakino bandeko la musabango. Et aujourd'hui, si nous voyons par exemple bandeko na biso bande Congo bakomi pe na possibilité à s'opposer aux senti bien que non bazoloba, c'est par rapport à cette influence là. C'est par rapport à cette influence. Et c'est ce qui va se passer demain ou le lendemain. Ceux qui battent tout, étudiants bakomi golongwa Kinshasa pour ne pas que l'OTAN. Et moi je pense que c'est quelque chose on est de gauche-droite. Il fallait remercier dès le départ. Mais à de gauche-droite, si à un moment donné il a été coincé, il a avoué. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et vous allez vous rendre compte que Batubarota là, on dit mana été.
Les gens ont vu seulement la haine, les gens ont vu ces mauvais comportements de sa part, qui n'a pas voulu accepter directement, et que pour accepter, il devait se sentir coincé. Or, ça, ce n'est pas du patriotisme, non. Parce que le patriotisme nous exige, le patriotisme nous pousse en principe d'accepter le bienfait. Et lorsqu'il y a des mauvaises choses, il faut dénoncer, mais pas seulement dénoncer. Il faut aussi donner des propositions qui feront en sorte que les choses puissent aller de l'avant. C'est ça l'amour de la patrie. C'est ça aimer son pays. C'est ça contribuer pour que son pays puisse se développer. C'est ça contribuer pour que le pays puisse prendre l'allure du développement. Et non être là, seulement parler du mal. Et quand les choses ne vont pas, vous êtes le premier à crier. Mais quand les choses semblent quand même évoluer, non, là vous êtes bouche bée. Là vous ne dites rien. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est Félix Tshisekedi. Tout simplement parce que Eza Mourouba. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, mes frères et sœurs. La République démocratique du Congo, la Constitution nous dit que chaque Congolais est libre partout où il est. Et il est libre, il y a une habitation na place où il y a lingi, et il doit être à l'aise. Mais quand les gens veulent en sorte que ce n'est pas une bonne chose. Ça frise. Hein? Ça frise le bien vivre ensemble. Ce n'est pas une bonne chose. Chacun doit être libre là où il est. Et travailler sans problème. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent sur Marambouta Liba autochtone. Oh, nous sommes des autochtones, nous sommes des autochtones. Mais en réalité, ce qui peut être côté dans le dossier, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Donc, moi, je pense que nous devons beaucoup plus privilégier l'amour de la patrie. Donc, considérez tout le monde qui est congolais comme votre frère, un point trait. Sans regarder à ses origines. Sans regarder dans le clan. Parce que, et là, on a aidé. Voilà pourquoi, moi, personnellement, dans la bras ouvert, que va changer la constitution afin que même le gouverneur, il y a la province, il non originaire. Pour que, et ça là, que Mboka Oyo et qui ne dit pour que ton marché t'ait, selon les ressortissants les ressortissants de, parce que qui ressortissants de wana, et ça l'était que Mboka qui ne dit kolo, au contraire, est divisé biso. Au contraire, et ça l'était que Mboka patogé. Au contraire, et bâti si les sous sous fil tribal. Au point que, attends, nous ça la malamu. Ba ressortissant ya quoi mususu wana. Ba ko baza à mesure de aboutir qu'il a eu temps à continuer pour apporter un plus aux connaissances na non. Pona bango osala malamu osala mabe net yo osala ki tout rekomi tout rabatu kingan. Tout wane komi tout rabatu kingan. Et malheureusement, ce sont des gens oyo baza beaucoup plus na makamba ki tribalisme ne bazoya na ba logique wana o ezanga mutu na makolo. Donc, bandeko nanga, ceci étant dit, nous devons comprendre une chose, qu'en tant que Congolais, na volé, il y a changement de mentalité, il faut tout changer notre façon de percevoir des choses. Nous devons aider notre pays à aller de l'avant. Et quand les choses vont bien, il faut les saluer. Il ne faut pas chercher Yakubo ya nyon sorti bandeko nanga. Et ça qui est côté. D'autant plus que la roue tourne. Lobby yopé, oyo linga obo ya lelo, okoma na pouvoir. Ba kopé seulement parcelle ya responsabilité. Et puis parcelle la responsabilité ça a été comme président de la République, non. Okoma premier ministre, okoma ministre, okoma directeur général, okoma administrateur quelque part, okoma PCA, okoma bourgmestre, okoma maire de la ville, okoma administrateur du territoire, okoma chef de secteur. Les gens vont t'observer. Les gens vont te dire que non,
Yo pe sala parce que obande ko critiquer batu mingi. Et comme dans la vie, personne n'est parfait. Yo pe okozalaka na bambe bakaka oba omona yo. Maintenant imaginez-vous ce qui se va zongi c'est là ascenseur. Balobi que no tende tu ozaki mutia mabe comme toi tu ne voyais pas le bienfait des autres personnes qui t'ont précédé. Alors toi aussi on ne va pas te mettre à l'aise. On va tout faire pour te coincer pour que au monde que tant on va ko sala baninga mabe, ces gens-là aussi souffraient. Donc, on n'a pas intérêt, mes bien-aimés. On n'a pas intérêt, mes frères et sœurs. On n'a pas intérêt, chers Congolais, chères Congolaises. On n'a pas intérêt, chers patriotes, de continuer toujours à se comporter comme des haineux, à continuer à se comporter comme des jaloux, à continuer à se comporter comme des gens qui ne voient que côté négatif et que bah, côté positif, ils ont raté. Ils ont quitté côté Atambouki. Alors, cela nous permettra alors de parler dans déplacement à Mokonzamboka, d'abord dans Émirats Arabes Unis, où le président de la République a vraiment accueilli chaleureusement. Il a ici que la République démocratique du Congo est le léopard où il y a la mouki na pongi. Dans le bango, il y a plus de 18 ans. Quand je dis plus de 18 ans, c'est parce que notre pays n'a pas de salon diplomatique. On ne parlait plus de la RDC. Et ça n'a pas moko boye. Ba ne utoleka. Wala na osa sambala moko, na osa sambala moko, na okota donc deuxième partie na na osa sambala kambu ya ba Kagame, ou na ba ya Kagame moko zambuka kendaki ni États-Unis ou ba yambaki e Émirats non bo bino bo comprendre que non na osa la moi na sambala mo nyonso. Bandeko, na ba mikole uti koleka, ba ne uti oleka. Pour parler des coltons de la RDC, on n'avait pas besoin de la République démocratique du Congo. C'était Paul Kagame qui parlait des coltons de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il avait les contrôles. Il y a minéré, il y a Rubaya, à travers Mwangachuchu. Et tous ces coltons, tous ces minéraux sortaient en République démocratique du Congo et bandaki nous soit caché en Rwanda. Oyo wapi babandeko beta caché en disant que made in Rwanda. Alors que na Rwanda na mabele ya Rwanda baza ata na 1 kilo ya ba minéraux wana te. Et cela se faisait en complicité na communauté internationale. Communauté internationale abandaki kondimelo kwana. Voilà pourquoi parmi Nabane Ucholeka, Rwanda a été même plébiscité comme meilleur producteur, ou soit premier producteur ya coltan au monde. Et mais bande comme ça on a pas ce Uchuanati. Mais aujourd'hui pour la première fois, na États-Unis on rassemble plus de 50 pays. Oyo ba produisa, o bazana ba minéraux na mabele na bango. Le Rwanda n'est pas invité. Le Rwanda n'est pas invité. Alors que, pas 5 ans, ceux qui disaient dans Moussika, Rwanda, qui n'a pas grand salon, c'était Louis ou personne. C'était l'enfant, peut-être, il a invité ceux qui gâtaient, Paul Kagame, comme bien allé, le biseau de comme il enfant gâté. Il bosse, ça qui est, n'a qui enfant gâté. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui le Rwanda avait vendu son pays. Naba club a minene visite Rwanda. PSG visite Rwanda. Arsenal visite Rwanda. Et tout ça pourquoi? Parce que Paul Kagame avait vendu positivement son pays, avait fait croire à la communauté internationale. Bon, moi j'ai dit qu'il n'avait pas fait croire. Il a été utilisé par la communauté internationale en se faisant comme propriétaire de nos minéraux. Et cela s'est fait pendant Règne Mobimba, il y a Joseph Kabila. Pendant Règne Mobimba, je l'ai dit sans mâcher les mots. Et ça l'a marqué. Mais quand le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir,
les gens l'ont minimisé. En commençant d'abord par ses alliés, les FCC. Ils savaient que l'homme n'allait pas faire long fait. Ils savaient qu'ils lui ont juste emprunté leur pouvoir. Parce que selon leur entendement, le pouvoir était quelque chose exclusif de l'FCC qui a été dirigé par Joseph Kabila. Et qu'ils l'ont donné ça. Après un temps donné, ils vont lui destituer et ils feront de tout leur mieux pour que la chose puisse encore rentrer entre les mains de Joseph Kabila. Et ça, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais pendant tous ces temps-là, pourquoi est-ce que notre pays, diplomatiquement, Toponeta qui a s'en sorti? Pourquoi? Et c'est là où on doit se poser des questions. Pourquoi pendant tous ces temps, mon cannabis se développe quitté? Pourquoi pendant tous ces temps, mon cannabis c'est ça là pour net les lotés? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez vous-même, tous les pays veulent signer avec la République démocratique du Congo. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, tous les pays allaient au Rwanda. Avant, même, naïlo qu'on a bango, il y a génocide rwandaise. Hein? Jour à commémoration nango. Mais c'était la communauté internationale mobimba, commençant par le président des États-Unis, Rwanda, pour ne pas commémorer le génocide. Mais pour la première fois, quand Félix Tshisekedi est entré en danse et que Félix Tshisekedi a démystifié Paul Kagame, Félix Tshisekedi est allé même loin en disant que Bango, Bakoufisa Soki 800 000, entre guillemets, 800 000 Rwandais, entre guillemets. Alors qu'en République démocratique, nous parlons d'à peu près 15 millions de morts. Nabisona Bango, Banan Baolobi la génocide. Et pourtant, les gens voyaient bien que cette histoire-là de génocide, tout dit, et ça n'a pas été créé na bango moko, Paul Kagame, Yoweri Museveni, pour que attirer ou soit soit compassion à la communauté internationale. Et malheureusement, ça n'a pas été France a salaka na mabele, il y a Rwanda profita de l'occasion wana mais a chargé conscience il y a France. Et c'est ce qui a fait que la France a comme obligé par rapport à soi-disant culpabilité wana à traiter Rwanda comme son fils cadet. Yango France a toujours soit d'abord toujours pour défendre Rwanda. Mais pour n'anion so wana ici la bande konanga. Il fallait qu'il Félix Tshisekedi aya. Il fallait qu'il Félix Tshisekedi ala qui sabango d'abord. Qui est sur la République démocratique du Congo. Ceux qui bolo bela génocide na Rwanda, il faut bolo bela pe na République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo oyo azalaka ne innocent. Mais bino communauté internationale ne obligea ka République démocratique du Congo en 1994 a fungola ba frontière na ye pour que ba utu oyo bandaki kokima na ba utu bandaki kokima na ba tutsi o bandaki kokima na Rwanda baya ko se réfugier na République démocratique du Congo. Les images sont là. Kengo Wadondo à l'époque, il avait refusé catégoriquement. Il avait dit au président Mobutu, ne faisons pas cela. Mais suite à la pression de la communauté internationale, Mobutu n'avait pas de choix. Bafungola ba frontière. Et tant que bafungola ba frontière, vous avez laissé Baoutou wana bakota na République démocratique du Congo na Minduki na tout ce qu'ils avaient. Et c'est là et a créé le Kolaneti raison moko boye na chef ya Paul Kagame pour dire que présence ya Batouana na RDC et ça menace sécuritaire contre Rwanda. Yango epesa ye comme alibi pour que aya kosala ba bêtises ou esala na République démocratique du Congo. Et ces bêtises là et salama depuis 1996-97 quand ils sont venus avec l'AFDL. Et tant que bayaki na AFDL ba boma to yebi quand ba réfugiés ils sont massacrés ba outebele na République démocratique du Congo. On le sait. La communauté internationale est au courant de ça. Mais Boufana Kinien.
Et pour que Babilo Kwana ezonga les sous na mesa, Félix Tshisekedi falakaya, alors Belabino clairement, comment est-ce que Batouana, quand ils sont venus, qui c'est vrai, objectif principal dans pour que mais en venant à la République démocratique du Congo, Baya kukuta ba miel, la République démocratique du Congo. Et depuis ces jours-là, objectif est changé. Au lieu Baya pour la sécurité, mais bah comment c'est une guerre économique. Parce qu'ils ont vu des coltans, bah mon union so bah monaka. Or, ainsi de suite, ils ont dit non, voilà pourquoi ils ont commencé à créer des soi-disant rébellions en République démocratique du Congo. En commençant par la FDL, RCD, RCD KML, RCD Goma, CNDP, M23 et aujourd'hui AFC M23. Pourquoi? Parce que pour eux, ils doivent toujours être présents dans la République démocratique du Congo pour que permettre bango bayi baba minéré et la République démocratique du Congo pour s'enrichir. Et il fallait un homme, il fallait encourager, il fallait un président patriote, il fallait quelqu'un qui aime réellement son pays pour qu'il ait défié non seulement les Rwandais, mais la communauté internationale en général. Et cet homme n'est rien d'autre que Félix Tshisekedi. Même si vous ne l'aimez pas, même si vous n'êtes pas de son parti politique, même si vous n'êtes pas d'une même idéologie, mais reconnaissez au moins, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est en train d'être citée dans le salon diplomatique, et qu'aujourd'hui, on ne parle plus des richesses de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo. Mais avant, c'était le contraire. Avant, c'était la richesse de la République démocratique du Congo par entremise. Il y a ambassadeur, il y a République démocratique du Congo, Mobimba, qui était Paul Kagame. Et c'est Paul Kagame qui dit, qui discutait sur la minerai à la République démocratique du Congo. C'était une honte. C'était une honte que beaucoup de gens ne veulent pas admettre aujourd'hui. Que beaucoup de gens font semblant. Et, nous devons dépassionner des fois les débats. Il faut que le débat n'a qui sentiment, n'a appartenance politique, n'a appartenance tribale. Il faut que le il faut remettre mot cannabis sur la République démocratique du Congo na mesa. Et quand nous parlons de la République démocratique du Congo, on doit oublier tout ce qui a trait na ba tribu na biso, na ba province na biso, ainsi de suite. Non. Nous devons voir l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et la personne qui a fait ça, c'est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, dans les États-Unis d'Amérique, va rassembler plus de 50 pays. Mais quel est le pays Oyo Azala qui vedette? Mes frères, mais c'est la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo, mes frères et sœurs. En Afrique, on a cité des pays, mais il y a 2 pays où Azala qui à la une, en tête, la République démocratique du Congo, suivi la Guinée. Suivi la Guinée. Et voilà pourquoi, dans le élément plus important, Neko Nabiso Rio Ako et Debiso, Alukilabiso élément. Oyo, je crois, il y a France 24, ou soit la chaîne internationale, Oyo, mais qui peut expliquer? Oh, bah, mais qui peut expliquer? Vraiment, Nego Richard, nous qui l'habisso élément wana. Nous qui l'habisso élément wana, oche l'habisso, comme ça, tous on a fait que te conquérir l'émission. Washington se transforme en capitale des enjeux miniers mondiaux. Ce mercredi, une 50aine de pays, parmi lesquels figurent la RDC et la Guinée, se réunissent sous l'égide du secrétaire d'État Marco Rubio pour une bataille géopolitique qui ne dit pas son nom, sécuriser l'accès américain aux minerais critiques du continent. Bonsoir Demet de la rédaction de TV5 Monde. Alors réduire la mainmise chinoise sur l'accès aux minerais critiques en Afrique, c'est l'objectif américain. Néanmoins, comment l'administration américaine compte-t-elle s'y prendre ?
Eh bien, la Maison-Blanche a annoncé il y a 2 jours le lancement d'un fonds de 12 milliards de dollars pour constituer un stock de terres rares et de métaux critiques. Ce projet, baptisé Vault, qui veut dire coffre-fort en anglais, est une sorte de réserve stratégique. Comme pour le pétrole constitué il y a 50 ans déjà, cette réserve de brut représente actuellement 415 millions de barils. Elle a été décidée suite à l'embargo pétrolier des pays arabes en 1973. Donc après ce choc pétrolier, eh bien, le monde vit aujourd'hui une sorte de choc des métaux critiques en réalisant le quasi-monopole de la Chine. Alors Demet, qui pourrait remplir ce coffre-fort américain ? Eh bien, parmi les géants miniers africains, il y a évidemment la République démocratique du Congo. La RDC est incontournable avec son sous-sol extrêmement riche, vous le savez. Son cobalt couvre 70% de la production mondiale, 40% pour le coltan, 11% pour le cuivre et une immense réserve de lithium a été récemment découverte. Un autre dossier important à suivre pour la RDC, c'est le rachat de la société minière Chemaf par des Américains. Le gisement de cuivre et de cobalt situé dans le sud-est du pays, dans le Haut-Katanga, avait été d'abord proposé à des investisseurs chinois avant l'intervention de Kinshasa. Ce partenariat, qui n'est pas encore acté, sera un test clé de la relation entre les États-Unis et la RDC. Autre pays dans le viseur de la Maison-Blanche, la Guinée-Conakry, riche en fer mais aussi en bauxite. Cet or rouge représente 25% des réserves mondiales, soit plus de 40 milliards de tonnes. Récemment, une délégation américaine s'est aussi rendue sur le site de Konkweni, dans le sud-est, pour la production de fer, qui reste encore en Guinée assez limité, mais ce fer est réputé pour sa très haute qualité. Il y en a sur tout le territoire et particulièrement, vous le savez, à Simandou. Ces réserves-là sont estimées à 20 milliards de tonnes. Le sous-sol de la Guinée est encore largement inexploité. Merci beaucoup, Bandeko Nanga. Je crois que mon moni analyse où Bameki Kosala. Il y a pas pourcentage, il y a minéraux où le cannabis les aurait égorgés. Bon moni en clair. Bon moni balobeli na Guinée, balobeli pour na fer, balobeli pour na bauxite, oui. Mais regardez, coltan, cobalt, ainsi de suite, en République démocratique. Et regardez, nombre de réserves autres, tant que les réserves, c'est réserve mondiale. C'est-à-dire, dans le monde mobimba, République démocratique du Congo, dans la réserve, il y a 70%. N'était surtout se rendre compte. Non, éviter, surtout comprendre, oh, biso République démocratique du Congo, mais c'est quoi, bon raisonner que non. Il y a 5 ans, 10 ans, il y a Paul Kagame, réserve, il y a 70% dans le monde. Voilà pourquoi il était gâté. Voilà pourquoi Paul Kagame a fait n'importe quoi. Voilà pourquoi Paul Kagame se croyait tout puissant. Voilà pourquoi Paul Kagame pensait qu'à partir du Rwanda, à partir de Kigali, il pouvait diriger la République démocratique du Congo. Parce qu'il avait le soutien de tous ces multinationales, de tous ces grands pays. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand vous voyez ce qui se passe, quand vous vous êtes rendu compte, en tout cas, les autres, Félix Tshisekedi a sali en sorte que, accord, et ça la ressource na Rwanda. Mettez-vous sur votre l'étude. Nous sommes allés le 4 décembre, n'est-ce pas? Autour de signé accord entre Washington et accord de paix entre États RDC et Rwanda. Mais après, même dans la mission de les alliés, si vous avez une chaîne, vous se rendre pour autant en mois de décembre, tout ça, l'émission. Oh, wapi, tout me kaki koelobela bino kino, à part accord Rwanda, les paix, il y a eu des accords stratégiques et la République démocratique du Congo a signé uniquement aux États-Unis. Est-ce qu'au moment où nous parlons, bien vous remarquez que les États-Unis parlent beaucoup plus. Il y a un accord Rwanda. Bien vous se rendre compte. Jusqu'au point que tu n'as pas bino, tout le monde sait les mamans. Élément on a, et ça au wapi, on a applaudi Donald Trump yemoko a sengi na ensemble ba nyonso bazala ki wala a sengi Félix Tshisekedi a telema pour que ba applaudir. Donald Trump lelo oyo
a vanté Félix Tshisekedi en disant que Félix Tshisekedi c'est un président oyo azo sala nyonso pour que population naie va connaître paix et puis population naie est la bénéficiaire il y a ba richesse oyo ezo uta na mboka naie. Voilà pourquoi tu signé naie ba accord stratégique à travers yé na signé accord en Afrique mobimba. Congo. We have the Congo here. I don't know. The Congo is hot. We just ended a war. One of our 8 wars that we ended, right? He's a great guy, too. He's a great guy. You talk about people that suffered. Those people suffered. In 2025, more copies of the Holy Bible. Mais il faut être méchant pour ne pas reconnaître les prouesses de cet homme. Voilà pourquoi en disant que la manière dont la communauté internationale est tombée amoureuse de Félix Tshisekedi, nous risquons de ne plus parler des mandats en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi d'autres personnes aujourd'hui évoquent la mission que Félix Tshisekedi a une mission, a mandaté. Et les initiés les comprennent. C'est vrai que beaucoup de gens, non, parce que vous êtes des partenaires, parce que vous soutenez, mais les initiés les comprennent. Les initiés les comprennent. Ils savent que Nakati Yamboka, ceux qui vont signer partenariat, Namboka wana, pour que Makambo Kende Liboso, Bozana posa en sorte que Mouton bo signer ne yende fois zala wana, parce que yende a yebi les tenants et les aboutissants, il y a accord. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, Yoweri Museveni, depuis Azala président Azala wana. Paul Kagame, depuis Azala président Azala wana. Oromona, Denis Sassou Nguesso, depuis Azala président Azala wana. Et d'autres pays en Afrique, pour ne citer que Bawana. Pour ne citer que Bawana. C'est pour dire tout simplement que nous risquons d'aller et là, dans le niveau, parce que la communauté internationale va travailler en un mouton à moi, va consensueux, va travailler en un mouton à déterminé, va travailler en un mouton à déterminé. Et ça, c'est quelque chose où il faut reconnaître la chef, il y a Félix Tshisekedi. Et c'est ce que Félix Tshisekedi a fait. Félix Tshisekedi a bimisi République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo. Mbokanabiso est ressuscité au Dolobara. Parce que ces pays, on ne parlait plus de ça. Moi, je sais que président États-Unis de la États-Unis d'Amérique a levé la République démocratique du Congo. Dernière fois, la République démocratique du Congo, c'était quand Mobutu était là. Quand les grands léopards étaient là, Mobutu, c'est ce qu'on a Zabanga. Quand il était là, c'est en ce moment-là qu'on parle de la République démocratique du Congo. Mais, sombre histoire autoritaire qu'on connaît. Depuis Mobutu a commencé à chiter. Tout est qu'on soit Kabila les pères, Kabila les fils. On ne parle plus de la République démocratique du Congo. Dans les grands salons, la République démocratique du Congo était quasiment inexistant. Ça, il faut les reconnaître. Et ça là qui est inexistant. Et ce n'est qu'aujourd'hui, il fallait attendre que Félix Tshisekedi puisse
devenir président de la République, malgré Bitumba et AFC M23. Mais regardez ce qu'il est en train de faire du point de vue diplomatique. Regardez comment est-ce que la République démocratique du Congo n'a mis ça, il y a communauté internationale. Mais mettez-vous en tête, posons-nous la question. Ceux qui sont la République démocratique du Congo qui a agressé et que notre pays est qui n'a paix. Mais tu n'es tous à un niveau nini. Voilà pourquoi Denis Mukwege il a compris l'émission de la postée récemment où Denis Mukwege a dit que l'urgence aujourd'hui en République démocratique du Congo est un dialogue. L'urgence dans la République démocratique du Congo est que il faut reconnaître paix. Pende il faut ezonga na mboka na biso. Ce qui a paix ezongi, ce n'est qu'en ce moment-là où on peut parler de dialogue dans Makamusus. Et nous autres, nous sommes totalement d'accord. Parce que d'ailleurs, depuis longtemps, nous ne cessons jamais de le dire qu'en République démocratique du Congo, tozala kakaka na crise sécuritaire. C'est pour la première fois dans le monde que nous avons qui chiffon morobo ya bato ensemble. Oh, ouais, va comme un niveau le toza même na crise morale. Pouvez-vous imaginer? Crise sécuritaire, crise politique, crise économique, crise sociale, la crise morale. Je ne sais pas quand il parle, par exemple, des crises. Bon, crise sécuritaire, tu peux comprendre. Crise politique, bon, malgré que ça, crise politique artificielle, selon leur entendement, on leur concède. Crise économique, bon, peut-être parce que, moi, pire qu'ils allaient, moi, tout se retrouver dans un pire. Mais quand il parle de crise sociale, de quelle crise sociale ils font allusion? Est-ce que la République démocratique du Congo a ou la République démocratique du Congo va dire entre mission et mission? Je ne sais pas. C'est-à-dire de nous le dire. Quand ils sont en train de parler de la crise morale, c'est-à-dire quoi? C'est pas les crise morale, c'est-à-dire que les Congolais aujourd'hui ne réfléchissent même plus bien, c'est ça. Donc ils veulent dire qu'aujourd'hui, nous, les Congolais, morale n'a pas sous bien dit. Or, biso nyonso na ndenge totanga, toyebi ke moral ezalaka na objectif moko ya kolakisa bato malamu ya kosala na mabe ya koéviter. Mais ce que tant membre ba ke toza na crise morale. Donc, cela veut dire que donc na RDC nous ne réfléchissons plus bien et que eloko osalaka ke na crise morale, na crise sociale, na crise économique, na crise politique, na crise sécuritaire et si là, selon eux, et ça dialogue. Je ne sais pas dans quel dialogue, ce qui formule nini, bon, je ne sais pas, on est baébi. Mais néanmoins, tout ça qui sentiment. Il faut tout lire en bas cannabis pour les gagnants. Et ça, les seuls pays que nous avons. Et aujourd'hui, nous comprenons ce que ces pays représentent. Pourquoi est-ce que Mboka Oyo, batu mingi bawande koué de lango? Pourquoi est-ce que Mboka Oyo, Paul Kagame, andimi, kozoa militaire na ye Rwandais, andi tinda bamba ya kufa na République démocratique du Congo? Parce que ba yebi ke bitumba obo ça les a pour na survie na bango. Et que ce qui fait dit c'est que n'enga zo réussir à réussir kaka ko déconnecter bango na ba richesse ya République démocratique du Congo. Paul Kagame population na ye ba koyi na ye et ba pour ça la tout allons na pouvoir. Il le sait très bien. Voilà pourquoi est-ce qu'il est dit clairement que bitumba o tozo na bango et ça bitumba ya survie na biso. Or c'est faux parce que le peuple rwandais n'a pas un problème avec le peuple congolais. Les Congolais et les Rwandais, pendant tout ce temps, vivent ensemble. Ça a un problème. Même si oyo aye kobimisa haine, il y a des Congolais envers les Rwandais, il y a des Rwandais envers les Congolais. Les Paul Kagame, la politique n'est pas mabe. Oyo aya koluka azwa ba richesse de la République démocratique du Congo. Et les Congolais ne sont pas encore prêts à accepter ça. Malgré même si bachelaka biso na mutu ya mboka, mutu bango bayebi o esala kino mutu wana a dirigeant mboka na biso mabe, a pesa bango responsabilité ya ko gérer mboka na biso. Mais aujourd'hui où nous parlons, la République démocratique du Congo en tête avec moi na mboka a récupéré ba possibilité nyonso wana. Et que aujourd'hui la République démocratique du Congo est comme Kolobama.
République démocratique du Congo comme lokola nguba. Donc comme côté na salon diplomatique na nenga mukete. Au point que ba pays nyonso ba komo ki mambango ba signer ba accord parce que soko signer accord na République démocratique du Congo te lobby na est incertain. Et grâce soit rendue à Dieu, oyo atindeli biso Félix Tshisekedi parce qu'à travers yé mboka na biso ezongi ndenge ezalaki. Voilà pourquoi na kosenga na ba kongomani nyonso. Félix Tshisekedi n'est pas saint. Félix Tshisekedi aza narobenga nini aza nzambe te. Aza na ba côté positif na ye, aza pe na ba côté négatif. Mais pour l'intérêt d'abord de notre pays, totala bitumba oyo amené. Alors na bitumba amené, toza censé biso ba autres na ba ADN patriotique congolais, il faut tout ça là tout soutenir yé pour que tobote la mboka na biso na ba griffe ya Kagame. Et soki toboteli yango, tokozonga entre biso moko ba congolais, tokosolola wapi o esimbaki, wapi o esimbaki te. Et c'est cette compréhension-là que les vrais patriotes ont. Et je vous invite, chers Congolais, je vous invite, bah, oh, vous avez chance, ou soit occasion à Rolanda Bisso, pour qu'il ne gauche droite. Soutenez Félix Tshisekedi pas parce que Boza va parti, mais soit parce qu'il faut qu'Akabo soutenir. Non. Soutenez-lui au moins par rapport, il y a une analyse autre Sadibino. Place à Kuta Kimboka, na place à Komisi Mboka. Na place à Zome Mamboka. Et aujourd'hui, s'opposer à Félix Tshisekedi, c'est s'opposer au bonheur de la République démocratique du Congo. Et Congolais, oyaza sérieux, oyaza sincère, oyaza déterminé, oyaza Nimboka nae, a kokiko admettre tel lelo oyo, tozanga Félix Tshisekedi na motu, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Nabino Nyonsoba Obolanda Biso. On était un peu lent, mais il fallait qu'il faut supporter Biso parce que nous parlons de notre pays, nous parlons de l'avenir de notre pays, et quand nous parlons de notre pays, nous devons dépassionner les débats. Nous devons mettre nos sentiments personnels à côté. Nous devons voir l'intérêt de notre pays. Et en voyant l'intérêt de notre pays aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'on a pris beaucoup de temps parce qu'on pouvait faire même une émission de 2 heures, 3 heures. Ça allait être toujours important parce que nous parlons du seul pays que Dieu nous a donné dans ce monde. Parce que sans la République démocratique du Congo, biso ba oto nos en nationalité. Biso ba ngala to benga ma étaté. Mais nzamba ça le biso grâce au tia biso na République démocratique du Congo et non seulement biso na République démocratique du Congo mais na République démocratique du Congo où est le pays le plus riche au monde et que lelo a cheli biso président de la République oyo a kosala en sorte que ba congolais ba bénéficier na ba richesse na bango. Voilà pourquoi ce que Donald Trump l'a dit clairement que na mikolo ezoya ba investisseurs américains ba ko se déverser na République démocratique du Congo netimboula. Et quand ils viendront, il y aura de l'emploi. Et à travers ça, Félix Tshisekedi va répondre na volé ou à l'obaki, il y a création d'emplois. Il y a plus de 2 millions de créations d'emplois. Et d'ailleurs, ça sera même beaucoup. Et en République démocratique du Congo, et comme la Bisso, à un moment donné, tout le monde a misala. L'obité, on a ça. Ah, bon, fout en combien 5 000 $, des amours. Vous avez fout en combien 10 000. Vous en avez des années. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des investisseurs qui viendront. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris aujourd'hui, sans la République démocratique du Congo, à venir, il y a un monde incertain. Et les pays nyonso, puissants sont-elles, ben, bien qu'ils n'ont pour ils doivent mordre à l'hameçon de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut tous à la fière. Il faut tous les Ngambo Kanabiso. Nous devons être fiers d'être appelés Congolais. Et pas les Congolais. Et pas les Congolais seulement, mais fiers d'être appelés Congolais de la République démocratique du Congo. Parce que c'est nous, les vrais Congolais. C'est nous qui attirons aujourd'hui le regard du monde entier. Ce n'est pas le Congo-Brazzaville, mais c'est le Congo de Félix Tshisekedi, Antoine, de Félix Tshisekedi. C'est le Congo de Patrice Emery Lumumba. C'est le Congo de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est le Congo de Etienne Tshisekedi. C'est le Congo de Kipanvita. C'est le Congo de Simon Kimbangu. C'est ce Congo-là que nous parlons. Nous ne parlons pas de notre Congo.
Et soyez fiers, chers frères et sœurs. Soyez fiers, chers Congolais, de partout où vous êtes. Tant où il y a un soni, il y a un Congolais, et les ou soit des olika. Aujourd'hui, le monde entier va repérer sa Congolais, considération, respect au Basika la repérer ça a été. Et tout ça grâce à cet homme qui n'est rien d'autre que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qui nous souhaitons Nzamba Batelaye, Abaxilae Maele, Abaxilae sagesse, Apesaye opportunité, ya komema mboka oyo tina niveau oyo esengeli amema yango. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui remercions beaucoup pour notre salam sur la chaîne Abisso Maïdra TV et nous sommes obligés de nous arrêter là. C'est vrai que beaucoup de gens pourraient encore vouloir à ce que tout continue sur la main. Tout ça, dans l'écran, les temps, c'est de l'argent. Nous avons vraiment déjà dépassé longuement parce que l'émission, tout au plus 40-45 minutes. Mais bon, Monique, tu l'équilles largement. Et c'était important pour nous de par rapport à ce sujet Oyo t'est développé. Alors que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt. Souffrez qu'on puisse vous quitter, mais nous vous fixons rendez-vous très très prochainement au prochain numéro pour d'autres sujets d'actualité. Merci beaucoup, chers amis. Au revoir. Bye.